Hello les Tadouiniens, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui je voulais juste vous lancer un défi. Voilà, le défi de la Madeleine de Proust. Alors, pour moi, déjà on va parler de Proust. Donc, le 18 novembre, donc bientôt, on va fêter entre guillemets le centième anniversaire de la mort de Proust. Il faut savoir que Proust est mort en 1922. Il n'avait que 51 ans, donc il n'était pas très très vieux en fait, hein. Voilà, il laisse derrière lui une œuvre phénoménale. Alors pour les gens de ma génération, je pense, voilà, moi j'ai rencontré Proust, j'avais une dizaine d'années. Non, j'ai pas lu À la recherche du temps perdu à 10 ans. Je sais que je me la pète beaucoup, mais il faut pas exagérer. Mais voilà, en 1975, donc, est sortie la chanson de Dave du côté de chez Swan, qui fait donc référence à la recherche du temps perdu de Proust, donc aux deux premiers volumes, quoi, du côté de chez Swan et à l'ombre des jeunes filles en fleurs. Voilà, et donc, voilà. Donc, j'ai rencontré Proust à ce moment-là. Je ne savais pas qui était Proust, hein, je vous rassure. J'ai commencé à lire Proust dans mes années 20. Non, pas dans les années 20, dans mes années 20. C'est-à-dire entre 20 et 30 ans, hein. Voilà. Et donc, oui, c'était pour moi une grosse découverte parce que je pense que on doit le faire. Je pense qu'on doit étudier Proust au lycée, mais moi je suis pas allée à l'école assez loin pour ça. Voilà. Et donc j'ai pas étudié Proust à l'école, mais bon, c'est un auteur que j'aime énormément. J'en ai pour preuve que j'ai une carte postale qui est face à moi sur mon bureau, qui représente donc Marcel Proust. Voilà, et c'est une image qu'on appelle une image magique. Voilà, quand vous la bougez, poum, 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 vous voyez là, on voit une madeleine. Tu es une madeleine. Voilà. Et puis, sa plus grande œuvre est donc À la recherche du temps perdu, donc c'est ce qu'on a dit. Et moi, quand la librairie a fermé, je me suis offert. Alors c'était à peu près, je la voulais pour mon anniversaire, mais bon, je me suis dit c'est un petit peu cher, je vais attendre un peu. Finalement, la librairie a fermé quelques semaines après, donc me le suis acheté. Je me suis acheté l'intégrale de À la recherche du temps perdu, donc dans la Pléiade. Alors pour les gens qui connaissent la Pléiade, vous savez que c'est relativement cher, donc c'est pour ça que j'ai un peu attendu à l'acheter. Alors voilà. Donc ce coffret, c'est donc un tirage limité. Donc c'est pour cette année. Et donc la Pléiade, c'est des petits livres comme ça. Voilà. Donc couverture cuir. Bon là, elle est protégée par un plastique, hein. Voilà, on va l'enlever. Donc couverture cuir, vous voyez, c'est assez souple. La Pléiade, on peut le lire dans le métro. Enfin, je sais pas, j'ai pas vu beaucoup de gens lire la Pléiade dans le métro. Enfin bon, pourquoi pas. Et ce sont du papier, ce sont des pages en papier très très fin, genre ce qu'on appelle papier Bible. Voilà, ça ressemble même à du papier à cigarette pour les gens accros au tabac. Voilà. Et voilà. Et donc c'était vraiment un cadeau que je me suis fait parce que voilà, parce que moi mes exemplaires de À la recherche du temps perdu, je pense sont chez ma maman ou je les ai même peut-être donnés parce que c'est des livres en format poche. Bon. Voilà. Donc je me suis offert ce joli coffret. Voilà. Oui. Voilà, voilà. Alors. Ensuite, je me suis dit, je vais partager ça avec vous, mais comment? Et donc, je me suis dit que je vais vous lancer, donc, comme je vous l'ai déjà dit, un défi. Et je vais donc vous demander, à vous, mes abonnés, donc, si vous avez une chaîne, vous pouvez absolument en parler sur votre chaîne, mais sinon, vous me mettez ça en commentaire. C'est juste, voilà, un petit défi pour s'amuser, pour savoir, pour vous connaître mieux. Et vous allez donc me dire quelle est votre Madeleine de Proust. Je vous rappelle que la Madeleine, c'est un élément, un objet, une odeur, une couleur, un son qui nous ramène à un événement passé, un événement plutôt de notre enfance, quelque chose qui déclenche un souvenir plutôt agréable. Voilà. Hein. Et
Donc on voit ça, c'est dans justement du côté de chez Swan, qui en croquant une madeleine se rappelle d'un élément de son enfance. Donc moi, mes madeleines de Proust, bah, j'en ai deux vraiment. J'en ai plus, hein, mais voilà, ces deux-là, je voulais partager avec vous. Ce sont des petits sablés avec une petite, une petite spirale de meringue. Alors j'en ai vu il n'y a pas longtemps chez Truffaut et chez Boulanger, et tout de suite ça fait rejaillir des souvenirs. Alors c'est pas du tout, c'est pas bon. Enfin, je veux dire, c'est pas très très bon. Mais dans mon souvenir, c'était meilleur, peut-être. Mais je trouvais le truc joli. Et puis, ça me rappelle vraiment ma mémé. Parce que ma mémé, elle achetait des sachets à l'épicerie du coin. Chez Percy Ketty, ça s'appelait. Voilà, c'était une épicerie buvette. Si vous voulez, il y avait le bar à côté. Et bon, passons. Voilà, c'était juste à côté de la maison où on habitait. Ça ressemble à ça. Je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. Alors c'est beaucoup plus petit que sur l'image, hein, parce que là j'ai fait une image, voilà, donc vous imaginez, c'est grand, comme une pièce, je sais pas moi, oui, comme une pièce d'1 euro peut-être, ouais à peu près, et ça a une petite touche, ouais. Mais j'avoue c'est sec et tout, c'est pas très très bon en soi, mais moi chez moi ça déclenche un super souvenir, un souvenir agréable, et voilà. Et le deuxième c'est, alors là vous allez faire, bah, je l'entends déjà, c'est le parfum des anchois en saumure. Voilà, parce que mon pépé, après ma mémé, il y a mon pépé. Alors, ma mémé, c'est du côté de mon papa, et mon pépé, c'est du côté de ma maman. Ça me fait penser à la chanson de Bénureau, mais bon, excusez-moi. Euh, voilà, parce que quand on était enfant, on partait en vacances à Saint-Cyprien, donc dans les Pyrénées-Orientales, au bord de la mer. Donc nous on était au village, donc pas tout à fait au bord de la mer, de avoir 4 km peut-être, à peu près. Et donc mon grand-père allait de temps en temps le matin au port acheter à l'arrivée des bateaux des caisses d'anchois, et arrivé à la maison, dans le garage, il s'installait et mettait donc ses anchois en saumure. Et cette odeur de sel avec ces poissons, quoi, enfin je veux dire, c'est vraiment une odeur qui me... Voilà, ça me rappelle cet événement-là, ça me rappelle les vacances à Saint-Cyprien. J'aimais beaucoup aller là-bas, quoi. Et même si je ne suis pas fan de la mer, j'avoue, la mer, c'est pas du tout mon truc. Mais j'aimais bien oui, aller sur le port. Ouais. Mais bon, rester sur la plage, en plus, bon, moi j'ai que des frères, et bon, vous imaginez bien que c'est pénible. Ça vous arrose tout le temps, les grands frères, ça vous creuse, ça vous enterre dans le sable. Enfin bon, hein? Voilà, je dis pas ça pour toi, Pierrot, parce que voilà. Mais quand même, t'étais là. Voilà. Donc on fait des, on a tous des souvenirs comme ça. Voilà. Donc c'était juste le défi du jour, c'était donnez-moi, inscrivez-moi, parlez-en. Donnez-nous votre Madeleine de Proust. Voilà. C'est juste mon petit clin d'œil donc à Marcel Proust pour ce funeste anniversaire. Et ben voilà, moi j'étais contente de partager donc ces deux petits éléments. Donc j'en ai d'autres, mais bon, on peut pas tout dévoiler non plus, hein. Voilà. Mais voilà. Donc si ça vous intéresse, peut-être le faire comme un tag, je roule, je sais, un tag sur vos chaînes, ou simplement me le mettre en commentaire. Ça me fera plaisir également de vous lire. Et voilà. Donc, eh ben, je vous dis à tous merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez toujours écouter la chanson de Dave. Et puis, ben, avec Marcel, on vous souhaite une bonne journée. Alors, les Tadouniens, prenez soin de vous, prenez soin des autres, et surtout, surtout, amusez-vous. À bientôt, c'était Tadoun.